Une question profonde taraude le cœur et l'esprit des croyants face à la souffrance. Un chrétien peut-il se permettre de partager sa douleur, de l'exprimer, de la manifester par des lamentations? La réponse à cette interrogation soulève des enjeux cruciaux quant à la nature de la foi, l'amitié et la compassion. C'est en me nourrissant du verset de la Bible, Louis II, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job chapitre 6 au verset 4, que je souhaite vous livrer une pensée profonde et vous démontrer l'importance, voire la nécessité, de l'expression des souffrances pour un enfant de Dieu. La Bible nous montre de nombreux exemples de figures pieuses qui, dans leur faiblesse, ont crié leur douleur vers Dieu et ont trouvé du réconfort dans la communauté des croyants. Job, figure emblématique de l'Ancien Testament, est certainement l'illustration parfaite du juste souffrant qui s'écrie sans cacher ses tourments. Il démontre, par ses lamentations, que s'ouvrir à un ami, c'est reconnaître son humanité, mais aussi son besoin d'être soutenu, sans pour autant renoncer à sa foi en Dieu. Les psaumes sont en eux-mêmes un recueil de plaintes, de louanges, de supplications et d'actions de grâce. Un des exemples les plus poignants est le psaume 22, où David crie sa détresse. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri, que reprendra Jésus lui-même sur la croix, manifeste la profondeur de la détresse humaine, même chez ceux ayant une foi inébranlable. Par ailleurs, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous livre un témoignage de souffrance, de lutte et de persévérance. Dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7, il nous invite à nous réconforter mutuellement dans nos épreuves, ce qui implique une ouverture sur notre vécu et nos émotions. La plainte, ou le fait de communiquer sa souffrance, est aussi une forme de prière, un moyen d'avancer sur le chemin de la guérison. Lorsque Jésus lui-même exprime son inquiétude dans le jardin de Gethsémani, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, n'est-ce pas là un puissant modèle que nous devrions suivre ?» Au sein de ce débat, nous croyons d'instinct que la vraie foi implique une acceptation stoïque de la souffrance. Or, le christianisme ne prône pas une foi stoïque, mais une foi incarnée, qui n'épargne pas l'expression sincère de la douleur. En fait, Luther écrivait que Dieu se fait trouver jusque dans l'opposé de lui-même, jusque dans les larmes, la mort. Il s'avère donc indubitable que dire à un ami souffrant de se taire et de ne pas se plaindre n'est ni conforme à l'exemple biblique, ni à l'appel au soutien mutuel dans le corps de Christ. Ainsi, ai-je péché en m'ouvrant à mon ami et me confiant à Dieu de ma douleur? Assurément, non. Bien au contraire, un enfant de Dieu, éclairé par la parole et la vie des patriarches et des apôtres, sait que le cri de l'âme n'est pas un péché, mais un chemin vers la réelle communion avec Dieu et les hommes. J'espère avoir démontré, lectrices et lecteurs, avec ces références et réflexions ancrées solidement dans les Écritures, l'erreur dans laquelle s'est trouvé mon ami, en espérant que l'amour et la compassion l'emporteront sur le jugement et l'incompréhension. Dans l'épreuve, puissions-nous tous, en tant que communauté chrétienne, nous soutenir mutuellement avec fidélité et engagement. 12 Colombes vous dit Shalom.